Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier ceux qui ont réagi à ma première vidéo me faisant des suggestions pour améliorer. Je pense que je les ai pris en compte et je vais essayer de faire mieux. Cette vidéo est en français le résumé d'un cours exceptionnel que j'ai suivi sur YouTube du rabbin Manis Friedman, qui est un rabbin Chabad des États-Unis, du Minnesota, et dont le titre de son cours est en anglais Adam and Eve, The Whole Story Does Not Make Sense. En d'autres termes, toute personne qui souhaiterait voir le cours dans son entier, en version originale, en anglais, est invitée à voir cette vidéo passionnante. En introduction, je voudrais citer un rabbin également américain avec lequel j'ai étudié par Internet pendant plusieurs années, qui s'appelle Rabbi David Foreman, qui a un site passionnant qui s'appelle alepbeta.org, où vous pouvez trouver des vidéos de 10 minutes sur la paracha de la semaine, en anglais aussi, avec une transcription, et beaucoup d'autres cours. Il fait fréquemment la réflexion suivante, parce qu'il a une approche extrêmement textuelle, proche du texte de la Bible, et il dit qu'en fait, particulièrement les personnes qui sont habituées à aller à la synagogue chaque Shabbat et écouter la paracha de la semaine, on a entendu 20 fois, 30 fois, 40 fois, Dieu sait combien de fois, et on connaît l'histoire par cœur, ou presque par cœur. Et par conséquent, il est souvent difficile d'approcher le texte comme si on n'avait jamais lu auparavant. En fait, c'est extrêmement difficile. Et donc, ça crée ce qu'il appelle le lullaby effect, un effet de berceuse qui nous fait passer à côté de beaucoup de questions qu'on pourrait se poser sur le texte. Et ça s'applique parfaitement au cours de Manis Friedman, en ce sens qu'il va apporter une approche totalement époustouflante et nouvelle, totalement nouvelle à mon avis, sur l'histoire d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, avec la fameuse histoire de l'arbre défendu. Le rabbin Friedman résume au début de son cours l'histoire de Adam et d'Ève et il la présente de la manière suivante. Donc, Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden et il leur dit la chose suivante, voilà, vous avez un superbe jardin, il y a plein d'arbres dedans avec des bons fruits. En fait, tout ce qu'il y a dans le jardin, vous pouvez manger, sauf un arbre, celui de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. D'après la tradition juive, il y a un midrash qui décrit le processus de la création, de la terre, etc. Et dans la tradition juive, ce midrash dit que Adam a été créé à la 9e heure de la journée et que ce commandement lui a été donné à ce moment-là. Selon ce même midrash, 1 heure plus tard, il faute. C'est-à-dire qu'il va manger du fruit défendu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme vous le savez, Adam et Ève ont honte, ils découvrent qu'ils sont nus, ils se cachent, etc. Et Dieu parle à Adam, pardon, je suis habitué à dire les noms en hébreu, il parle à Adam, et il lui dit, est-ce que tu n'aurais pas mangé de ce fruit que je t'avais interdit de manger? Que répond Adam? Ah, c'est la faute d'Ève. Alors Dieu se tourne vers Ève et il dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Même réponse, Ève lui dit, c'est la faute du serpent. Réponse de Dieu,
si c'est comme ça, je vous punis, vous allez souffrir, toi, la femme, tu vas devoir enfanter dans la douleur, j'ai un problème avec ma caméra qui va pas tomber, excusez-moi, et toi, Adam, tu vas devoir travailler la terre à la sueur de ton front, elle ne donnera pas les produits de manière aussi facile, etc. Donc ça, c'est le texte que nous connaissons. Et maintenant, Rabbi Friedman va poser énormément de questions. Ça prend dans sa vidéo facilement un quart d'heure. Et la première interrogation qui présente est la suivante, et je vais vous lire le verset en hébreu, ensuite on le traduira. Vayetzav Hashem Elokim al Adam lemo mikol etz hagan achol tochel umetz adat tov vara lo tochal mimenu ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Donc, Dieu ordonne à Adam qu'il peut manger tout arbre du jardin, mais que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne doit pas manger, parce que le jour où il en mangera, il mourra. Première question du rabbin Friedman, est-ce que Adam, quand Dieu lui dit qu'il va mourir, est-ce que ça a la moindre signification pour lui? A priori, non. Il vient d'être créé. Même une fleur n'est pas encore morte, ne s'est pas fanée. Ce concept de mort est a priori totalement étranger et n'a pas de signification. Première question donc de Adam. Première question du Rav, pardon. Deuxième question, si on fait attention à la formulation du verset que je vais relire à nouveau, le jour, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car qui, beyom acholcha mimenu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. De la manière dont ce verset est formulé, on a le sentiment, dit le Rav Friedman, que Dieu dit à Adam, voilà, tu vas en manger. C'est pas si tu vas en manger, mais tu vas en manger. Le jour où tu vas en manger. Et ça, c'est une présentation bizarre. Voilà. Troisième question. Dieu donne à Adam cette interdiction, ce commandement, et très rapidement, Adam n'en prend pas compte. Adam et Ève, la même chose. Et ça, Rabbi Friedman dit, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi? C'est le Créateur qui parle directement à Adam. Nous n'avons pas l'expérience d'une, comment dirais-je, communication directe avec Dieu, mais Adam, oui, il l'avait. Et on peut supposer que quand on a cette communication directe et que Dieu dit quelque chose, ça va avoir un impact, un gros impact même. Comment se fait-il, demande le Rav Friedman, que Adam et Ève ont fait l'impasse totale sur ce que Dieu leur a ordonné. Autre point qui le tracasse, c'est qu'il ne pouvait pas attendre un peu plus, il fallait qu'il se précipite. Juste après qu'il ait reçu le commandement, la chose la plus importante à faire, il y avait, je ne sais pas moi, des milliers et des milliers d'arbres dans ce jardin, non, il fallait qu'il se précipite pour manger justement de cet arbre qui était interdit. Or, d'après la tradition, Adam n'avait pas de Yetzer Hara avant d'avoir mangé du fruit défendu, de mauvais penchants. Et il n'a acquis ce mauvais penchant, encore une fois d'après la tradition, qu'après avoir mangé du fruit. Donc comment est-il possible, demande le rabbin Friedman, que s'il n'y avait pas de mauvais penchant, il se précipite pour manger
d'un arbre qui lui est défendu. Par ailleurs, la réaction que Adam a quand Dieu lui dit, ben voilà, visiblement, tu as mangé du fruit, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il accuse sa femme. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas responsable. Oui, c'est quelqu'un d'autre, c'est ma femme. Et elle va faire la même chose, elle va accuser le serpent. Et là, le Rabbin Friedman est interpellé en se demandant comment est-ce possible que le premier homme, qui a priori n'a pas reçu de mauvaise éducation de la part de ses parents, n'a pas eu de mauvaise influence, il n'est pas allé au troquet, au disco, est-ce que je sais, moi, il n'a pas vu des filles qu'il n'aurait pas dû voir, a priori, il est pur. Oui, vraiment, naïf. Comment est-il possible que, dès le départ, des caractères tellement négatifs apparaissent dans sa personnalité? Par ailleurs, encore quelque chose qui est plus que surprenant aux yeux du rabbin Friedman, c'est la chose suivante. Au début, Dieu dit à Adam, si tu manges de l'arbre, tu vas mourir. Après, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu dit, bah, attention, tu as mangé, eh bien, tu vas devoir travailler la terre durement, ta femme, elle aura des souffrances dans l'accouchement, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de souffrance qui est rajoutée et qui n'était pas prévue à l'origine. Et ça n'a pas l'air du tout faire, ça fait juste qui meurt. Et pourquoi est-ce qu'en plus, il doit souffrir, il doit avoir des difficultés dans sa vie, alors que ce n'est pas dans le deal du départ. Et une dernière question, pratiquement, du Rav Friedman, c'est la suivante. On est au début du livre de Bereshit, de la Genèse, et on est présenté avec l'histoire d'un individu, Adam, qui n'a pas de Yetzirah, de mauvais penchant, qui n'a pas eu de mauvaise influence dans sa vie, qui n'a reçu qu'un seul commandement négatif, celui de ne pas manger du fruit. Et malgré ça, il échoue. Or, nous, êtres humains, on a beaucoup plus de commandements à suivre, oui, des commandements positifs et des commandements négatifs. On a l'éducation qu'on a reçue, l'environnement familial que nous avons eu, les fréquentations que nous avons eues. On est dans une situation beaucoup plus délicate et problématique que celle d'Adam et de Ève. Et par conséquent, on peut se dire dans nos fiches, si Adam a échoué, nous, alors là, c'est même pas la peine de commencer. Donc pourquoi, demande Rav Friedman, pourquoi la Torah commence par cette histoire? Donc, fin des questions du Rav. On va passer maintenant à ses réponses qui, moi, m'ont beaucoup plu. Alors, le Rav Friedman dit qu'il s'agit d'une approche chassidique, ce qui est vraisemblable puisque c'est un Rav Chabad et que par conséquent, c'est souvent son approche. Et encore une fois, pour moi, il était révolutionnaire et je ne l'ai jamais entendu auparavant. Et il présente l'histoire suivante. Adam et Ève étaient deux âmes en haut, à qui Dieu dit qu'il va les envoyer dans le monde le plus bas, le plus inférieur qu'il a créé, avec pour mission de réparer ce monde, ce qu'on appelle le tikkun olam, to fix the world. Alors, bon, ils sont là-haut, n'est-ce pas? Tout est bon, il n'y a pas de tension. Ils préféreraient rester là où ils sont, mais le patron leur demande, leur désigne une mission, il n'y a pas de choix. Ils acceptent et ils y vont.
quand ils ouvrent les yeux, quand ils se réveillent, ils sont dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur donne comme commandement celui que nous avons lu, c'est donc de manger de tous les fruits, sauf de tous les arbres, sauf de l'arbre qui est interdit. Et maintenant, Friedman présente l'image suivante d'Adam et Ève assis sur un tronc d'arbre dans le jardin d'Éden en discutant. Ils parlent entre eux. Ils sont un peu confus. Pourquoi? Parce que dans ce jardin d'Éden, tout est bon. C'est merveilleux. Il y a des milliers d'arbres. Ils n'ont rien à faire avec ces milliers d'arbres, si ce n'est les manger. Il n'y en a qu'un seul qui est interdit. Donc, qu'un seul, ou a priori, il y a un besoin de tikkun, de réparer. Et en plus, celui-là, le seul arbre qui a besoin d'être, entre guillemets, réparé, on n'a pas le droit d'en manger. Alors, il se pose la question, qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils nous ont envoyés ici? Comment est-ce qu'on peut changer un monde, le réparer, qui n'a pas besoin d'être réparé? Alors, Chava, Ève, d'après le Rav Friedman, dit à Adam que Dieu, en fait, nous donne un choix. Ou bien de ne pas manger de cet arbre et de vivre de manière éternelle, ou bien de manger de l'arbre interdit et de vivre. Et de mourir. Motumat. Réaction d'Adam, bon, on va faire qu'on vive longtemps. Qu'est-ce qu'on a? C'est sympa ici. On a de la nourriture à volonté. On n'a pas besoin de travailler. Tout est là. Qu'est-ce qu'on va chercher des ennuis? Et à ce moment-là, Chava lui répond, d'après le Rav Friedman, Dieu veut que nous mangions de cet arbre. On lui dit, mais d'où est-ce que tu le sais? Alors Chava lui dit, oh, vous les bons hommes, vous êtes tous les mêmes, vous n'écoutez jamais. On lui dit, qu'est-ce que j'ai pas entendu? De quoi tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Chava lui dit, mais c'est très simple. Dieu nous a donné comme mission de réparer le monde le plus inférieur qu'il a créé. On n'y est pas. Le monde dans lequel nous sommes maintenant, ce n'est pas un monde qui a besoin d'être réparé. Donc on n'est pas là où on devrait être. Le monde qu'on a besoin d'être réparé, c'est un monde où il y a la mort, entre autres. Ici, on vit dans un monde d'immortalité. On n'a pas de boulot, on n'a rien à faire ici. Alors Adam réfléchit et dit, tu sais quoi? Tu as peut-être raison. Et donc, Adam mange du fruit défendu, de l'arbre défendu. Non pas parce qu'il a été tenté, comme les lectures auxquelles nous sommes tous habitués et que nous avons tous intégrées, mais non pas parce qu'il avait un Yetzer Hara, il avait un mauvais penchant, mais tout simplement parce que en mangeant de cet arbre, il accomplissait la volonté divine. En d'autres termes, ils étaient arrivés au jardin d'Éden, mais c'était une étape transitoire. Donc, quand oui, alors il rajoute encore un petit détail. Adam demande à Ève, quand même, pourquoi est-ce qu'il nous a mis là? Pourquoi est-ce qu'il nous a mis dans le jardin d'Éden? S'il voulait qu'on soit dans un monde inférieur, qu'il nous mette directement dans le monde inférieur, on lui a donné notre feu vert quand on était en haut. Et Chava lui répond la chose suivante, qui est une approche, je pense, très chassidique. Chava lui répond parce que Dieu nous place toujours
à la porte de l'endroit que nous devons franchir, mais c'est à nous de prendre la décision de franchir. Il ne nous fait pas traverser la porte, il nous met au seuil de la porte. Ce dernier pas, c'est à nous de le faire, pour montrer que nous sommes volontaires, que nous le faisons de notre propre chef. Et maintenant, si on revient donc au texte de la Torah, quand Dieu dit à Adam, alors tu as mangé de cet arbre, notre habitude de lecture, c'est de dire qu'il n'est pas content. Dieu n'est pas content, il a dit il ne fallait pas en manger, vous allez manger, donc il n'est pas content. Et le rabbin Friedman, en fait, propose une lecture différente. Non seulement, d'après lui, Dieu n'est pas mécontent, mais il est époustouflé par ce que Adam et Ève ont fait. Et en fait, sa question, c'est mais comment savais-tu que c'est ça qu'il fallait faire? Que c'était ce que j'attendais de toi? Réponse d'Adam, la vérité, c'est grâce à Ève. Moi, je n'étais pas tout à fait convaincu au départ, mais celle qui m'a convaincu que c'était la bonne chose à faire. Et après tout, c'est toi qui me l'as donné comme femme. Tu as dit l'autor Adam liot levado, naselo ezer kenegdo, il ne faut pas que je sois seul. Tu m'as créé cette femme pour moi. Je veux dire, c'est une bonne chose. Et donc, j'ai écouté sa voix, j'ai écouté son avis. Alors, à ce moment-là, Dieu parle à Chava, à Ève, et lui dit, mais toi, comment tu savais que c'était ça qu'il fallait faire? Et Chava lui répond, c'est le serpent. Le serpent, la manière dont il a décrit le monde tel qu'il serait si on mangeait de cet arbre, ça m'a paru comme étant ce monde inférieur dont tu nous avais parlé, où il fallait qu'on aille, tout simplement. Alors, à ce moment-là, Dieu dit à Adam et à Ève, bravo, vous avez compris. Maintenant que vous avez mangé de cet arbre, je vais vous expliquer en quoi ce monde est difficile et quel va être votre job là-bas. Alors, qui va être difficile parce que vous allez, Adam, toi, tu vas devoir travailler la terre, on ne va pas donner ses produits facilement. Toi, Chava, les grossettes, ça va être de la tarte, etc., etc. Et là, il faut être un tiers, comme on avait dit, à une certaine époque. Et moi, Akadosh Baruch Hu, je vous remercie profondément de vous être porté volontaire pour avoir pour réparer ce monde qui a vraiment besoin d'être réparé. Donc voilà la lecture du Rav Friedman. Et maintenant, si on en fait la synthèse, il est clair que c'est sans doute la seule lecture que je connaisse en tout cas, où Chava, elle, soit présentée comme l'héroïne, en fait, de tout le récit du jardin d'Éden. Et non la méchante, la tentatrice, chercher la femme, n'est-ce pas, comme on dit en français? Absolument pas. Et d'ailleurs, pour prouver que cette approche de lecture est la bonne, le Rav Friedman va citer un verset qui arrive un peu plus tard. Avant de le citer, on revient en arrière. On se rappelle que Dieu a dit à Adam que s'il allait manger de l'arbre
il allait mourir, mot yumat. Donc si effectivement Chava était responsable de l'entrée de la mort dans notre monde, eh bien, il aura fallu que son nom reflète cette responsabilité. Or, après cette histoire du jardin d'Éden, comment Adam va appeler sa femme? Il appelle Chava, qui aime l'école Chai. Elle est la mère de tout vivant. En d'autres termes, Chava, c'est la matrice, elle qui représente la vie et non la mort. Et c'est quoi la vie? En l'occurrence, ce n'est pas uniquement une vie biologique, oui, mais c'est la possibilité de vivre notre mission, d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Parfois, pas toujours facile à trouver. Voilà.